Comment se lancer sur YouTube en 2025? C'est une question que je me suis posée depuis pas mal de temps et j'aimerais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai appris après ces dernières semaines de recherche. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut se demander pourquoi on souhaite se lancer sur YouTube. Ma motivation remonte à plusieurs années. J'avais créé un blog à l'époque et j'y avais pris beaucoup de plaisir. Ce que j'aimais particulièrement, c'était l'écriture. Écrire était vraiment quelque chose qui me passionnait. Ce qui me motive, c'est d'apprendre de nouvelles choses, les retranscrire et les partager avec le plus grand nombre. J'avais une habitude particulière, dès que je voulais approfondir un sujet, comme par exemple comment bien choisir son micro, je faisais mes propres recherches sur Google. Mais je sais que le blog est quelque chose qui fonctionne un peu moins bien en ce moment, ce qui n'est pas vraiment le cas du format vidéo qui cartonne en ce moment. Donc, pourquoi pas se lancer sur YouTube? Surtout qu'une autre chose, c'est que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de YouTube. Mon rituel du matin, c'est d'allumer YouTube. Je vais écouter des podcasts en chemin pour aller au travail. Je vais faire ça aussi en rentrant le soir. Comme je suis un gros consommateur de YouTube, je me suis dit aussi que c'est quelque chose qui peut m'aider à construire du contenu, qui a du sens et qui a de l'impact. À mon sens, il ne faut pas venir avec une motivation qui est je veux faire du YouTube pour faire de l'argent, je veux faire du YouTube parce que je veux être célèbre. Il faut se lancer parce que de un, on aime ça, et de deux, parce qu'on se donne les moyens aussi d'être bon. Et dernièrement, parce qu'on est prêt à le faire quotidiennement. Si on n'aime pas ce que l'on fait, forcément, on est voué à échouer. Maintenant qu'on est sûr qu'on veut lancer sa chaîne YouTube, parce qu'on a la motivation, parce qu'on a la niaque, maintenant, il faut passer par la première étape qui est juste la création de la chaîne YouTube. La création de la chaîne YouTube n'est pas compliquée en tant que telle. Tu as un compte Google, tu as un compte YouTube, tu peux le créer. Bien sûr, ce qui est conseillé, c'est de créer notre adresse mail, comme ça tu sépares ton compte Google avec perso, avec ton compte pro. Maintenant que tu as créé ton autre compte Google, il faut savoir quel est le nom de ta chaîne YouTube. Tu sais quelle est la thématique, parce que c'est un domaine que tu maîtrises, c'est un domaine que tu veux mettre en avant, donc tu pars dans ce sens. En revanche, si tu ne sais pas encore où est-ce que tu veux aller, pas de problème. Tu peux demander à ChatGPT de trouver un nom de chaîne en particulier, ce que font beaucoup de gens en ce moment. Autre point, tu peux juste mettre ton prénom et ton nom. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé actuellement. Le choix de la thématique est importante, mais elle n'est pas cruciale au début du lancement de ta chaîne YouTube. Parce qu'en fait, le plus important, c'est surtout d'être à l'aise avec ce que tu vas raconter. Peut-être que tu vas avoir une thématique que tu penses être particulièrement efficace, faire quelques vidéos, et voir qu'en fait, cette thématique, elle n'intéresse pas grand monde. Faire des tests, tenter, voir ce qui va bien fonctionner pour toi, c'est aussi une méthode pour se lancer sur YouTube. Pour créer des vidéos YouTube, il faut un minimum de matériel avant de commencer. La première chose qu'il faut avoir, c'est d'avoir une caméra qui soit un minimum qualitatif. Bien sûr, tu as le droit et tu peux utiliser ton téléphone. Tu dois avoir bien sûr une caméra de qualité, mais tu as la possibilité aussi d'avoir quelques webcams qui sont aussi de grande qualité, qui peuvent aussi filmer en 4K. En revanche, moi ce que je te conseille, c'est une caméra vidéo spécifique qui te donnera une qualité supérieure. De mon côté, je suis parti sur un Sony ZV-E10, qui est conseillé par beaucoup de youtubeurs et qui a la double qualité d'être une caméra qualitative qui filme en 4K. Mais aussi d'être à un prix qui est relativement abordable pour ce type d'appareil. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tu as deux types de caméras Sony ZV-E10. Tu as la première version et la deuxième version, qui se renomme souvent ZV-E10 Mark II. Bien sûr, la deuxième version est plus chère. Les différences sont, je pense, assez minimes pour un débutant, pour ce que nous allons faire, pour les personnes qui veulent faire des vidéos YouTube. Dans cette vidéo, nous n'allons pas tellement rentrer dans le détail de la caméra. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête,
c'est que si vous achetez votre caméra, il faut bien sûr acheter un objectif adapté. Généralement, ce qui est conseillé, c'est un objectif 16 mm qui est souvent vendu en pack avec le boîtier. Et bien sûr, de vous équiper d'une bonne carte SD adaptée au type de format que vous souhaitiez filmer, souvent en 4K. Autre point, il faut aussi avoir son trépied qui vous permettra de tenir la caméra. Le deuxième élément que vous avez besoin et qui est particulièrement nécessaire et souvent sous-exploité, c'est bien sûr le micro. Avoir un bon micro est limite plus important que d'avoir une bonne caméra. Avoir un bon son est plus important que d'avoir une belle image. Je vous déconseille fortement d'utiliser le micro de votre téléphone portable qui pour la plupart du temps est non adapté. Et je vous conseille d'acheter un micro externe. Soit un micro-cravate, soit un micro de podcast. Ou soit un micro qui s'adapte à votre caméra. Actuellement, je suis assez satisfait de mon micro qui fait un bon son, qui est aussi en USB-C, donc facile d'utilisation, facile à plugger avec le Mac et aussi qui a la possibilité de passer via du XLR. Donc dans le futur, si je veux passer par du XLR analogique, j'aurai la possibilité de le faire aussi avec ce micro. J'aimerais aussi expliquer que pour améliorer la qualité de votre son, il est important d'éviter toute forme d'écho. Faites attention que votre salle soit relativement insonorisée pour permettre d'avoir un son de bonne qualité. De mon côté, j'ai décidé d'installer des panneaux acoustiques en tasseau de bois qui permet à la fois d'avoir une isolation acoustique mais aussi de permettre d'améliorer la décoloration de la pièce. Bien sûr, vous pouvez passer par des lumières professionnelles, passer par exemple par une lightbox, mais de mon côté, je ne suis pas encore équipé d'une lumière qui est assez satisfaisante. Je suis uniquement éclairé par un panneau LED à droite et une lumière à gauche. Et aussi par une lumière d'ambiance qui illumine toute la pièce. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas optimal, mais c'est quelque chose que j'espère changer très bientôt. Autre point à noter, c'est que si vous êtes amené à faire du facecam comme je le fais aujourd'hui, il peut être intéressant de mettre dans le fond quelques sources de lumière qui vont détonner sur l'image. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une lumière bleue. Une lumière bleue sur le fond et j'ai une lumière rose sur ma droite. Bien sûr, si vous avez la possibilité de personnaliser votre décor, cela vous permet aussi de donner une identité à votre chaîne. Une identité qui est du coup liée à votre personnalité ou à ce que vous voulez transmettre. Vous avez désormais tout le matos optimal pour lancer vos premières vidéos. Il vous faut donc un logiciel adapté pour permettre l'enregistrement de cette vidéo. Si vous êtes sur Mac, vous avez la possibilité d'utiliser QuickTime pour un enregistrement ou de passer par OBS, qui est du coup un outil qui est utilisé généralement pour les streamers. Moi, je vous conseille cet outil car il vous permet d'avoir de fonctionnalités de personnalisation, mais surtout de vous permettre dans le futur de l'utiliser aussi comme outil de streaming. Vous faites du facecam, lors de l'enregistrement, vous avez deux choix. Soit vous parlez naturellement, parce que vous arrivez à improviser, ou que vous avez marqué quelques bullet points qui vous permettent en fait de retenir ce que vous voulez dire, de vous structurer. Soit vous faites un script. Et là, vous apprenez soit totalement le script, soit vous utilisez un prompteur. De mon côté, j'ai choisi de choisir le prompteur. Et le prompteur qui est le plus connu, c'est le prompteur Elgato, qui a un écran directement intégré et qui permet du coup de regarder directement la caméra via ce prompteur en lisant directement le texte. Le prompteur en fait vous permet surtout d'éviter de refaire des prises à chaque fois et du coup de gagner énormément de temps sur le tournage. Maintenant qu'on a fait notre vidéo, il faut qu'on passe à l'étape qui est assez importante, qui est le montage. Le montage peut être un moment soit long, soit relativement court. Cela dépend en fait beaucoup de ce que vous voulez faire comme type de vidéo.
Si vous voulez faire quelque chose d'assez simple, efficace, vous pouvez partir sur un logiciel comme un CapCut qui permet en fait de faire quelque chose d'assez efficace, ou soit sur un autre type de logiciel. Moi, j'ai décidé de passer sur DaVinci Resolve. De mon côté, je n'ai de- aucune base, aucune connaissance en montage. Malgré ça, j'ai regardé des vidéos YouTube qui permettent en fait d'apprendre ce montage. Vous pouvez très facilement en trouver directement sur YouTube. On a beaucoup de formations gratuites qui vous permettent vraiment de faire vos premiers pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail du montage, mais il y a juste une chose à retenir, c'est qu'il y a des chances que vous ayez besoin de certains sons et de certaines images pour votre propre vidéo. Et pour cela, il faut utiliser des banques d'images, des banques de sons. Certaines banques d'images, certaines banques de sons sont gratuites, certaines sont payantes. Les plus connues sont Epidemic Sound ou un Artlist qui est énormément poussé actuellement par les créateurs de contenu. Donc moi de mon côté, je vais faire le test et je vous en dirai plus la prochaine fois. Vous avez pu le voir, se lancer sur YouTube n'est pas compliqué, mais ce n'est pas non plus si facile que ça. J'ai dû beaucoup me renseigner, acheter du matériel, mais peut-être qu'à la fin, le plus dur, c'est peut-être simplement de se lancer. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à faire ces recherches, à travailler sur cette vidéo, à la tourner et peut-être à la monter. J'espère sincèrement que cela continuera pour moi. C'était Davidson et je vous dis à bientôt.